Il y a quelques jours, je demande à mon petit-fils ce qu'il veut pour Noël et il me répond je veux un chat. Je veux un chat. Ouais, d'accord. D'habitude, on fait de la dinde, mais bon. Bon, ici maintenant, je dois percer un trou dans cette planche afin de passer un câble électrique qui vient de l'armoire avec une prise assez importante. Et ce trou, ça se fait avec une scie cloche. Alors, il existe ce genre de modèle. Sachez quand même que ça, que tout le monde connaît, c'est très bon marché. Mais ça reste très dangereux. C'est bon si on doit faire un trou ou deux, mais ça, dans la mesure du possible, vous oubliez. C'est loin d'être professionnel. Et ça se revendique pas comme tel. Loin de là. Mais néanmoins, c'est beaucoup plus sécurisant par diamètre. Les diamètres les plus courants sont fournis. Alors pour changer la cloche, il suffit de dévisser ceci. Se visse tout simplement. Je pourrais prendre ce diamètre-ci qui est de diamètre de 40 mm. Il y a moyen, mais ça va être en force. Et j'ai pas trop envie de forcer le bazar, surtout que ça va être caché là en dessous, ça se verra pour ainsi dire pas. Donc je vais aller sur le diamètre de 51 mm. Simplement se visser sur le... Voilà. Et on serre l'ensemble et ça ne bouge plus. Normalement. Non, voilà. Il y a un petit ergot qui vient de se placer. Et ça, on peut le mettre sur sa visseuse, ou sur une foreuse bien sûr, et pouvoir percer le trou. Ce que je vais faire dans l'immédiat. Donc en gros, c'est pour passer le câble qui se trouve là, pour alimenter cette prise qui est là à l'intérieur. Il faut que je le passe par ici, en fait. Donc vous imaginez bien que là, j'ai pas beaucoup d'espace, et encore moins par en dessous. Donc ce que je vais faire, je vais percer par le dessous, tranquillement. Le trou est fait. Le deuxième multiprise est placé. Voilà. Donc au niveau électrique, on est bon. Je rappelle qu'il n'y aura pas beaucoup de tension là-dessus. Là, ça va être des chargeurs. Ce genre, ça consomme 5-6 watts par chargeur. Il y en a à tout casser une dizaine, ce qui fera 50 watts à tout casser. Et ce ne sera pas en fonction en même temps que tout le reste. Parce que ici, c'est un bloc multiprise à 2 interrupteurs. Donc quand je veux couper les chargeurs, je vais faire ça. Et ça n'allume plus. Voilà, je vais attaquer l'aspiration intégrée. Ah bah oui, l'aspiration intégrée. On va faire ça ici dans le coin. Le but c'est de pouvoir, quand tu as travaillé, de pouvoir repousser ça ici. Boum, 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 boum. Aussi bien de là. Et d'envoyer ça directement dans un aspi qui va se trouver ici en dessous. Donc je dois faire un nouveau trou. Voilà, j'ai un pré-pressage qui se trouve là. Je sais que dans cette zone-là, j'ai aucun problème avec le chaudron qui se trouve ici en dessous. En plus, j'avais les contraintes de pouvoir... Il y a les prises qui sont là derrière. Hein. Donc il faut faire très attention à ça. Et on y va. Je vais même me protéger. Je vais mettre mes lunettes. Je me méfie beaucoup de ces scies cloches bon marché. Donc la scie cloche n'est pas assez profonde. Donc ce que je vais faire, je repasse en dessous et je vais le faire dans le sens inverse. Voilà, c'est bon. Je pense qu'il est temps maintenant de mettre cet aspirateur en œuvre. Je vais le passer de manière à ce qu'il soit le moins gênant possible. Il est dans ce coin. Il est même probable qu'à terme, je vais enlever les roues.
le range du côté où ce sera tout le temps branché. Voilà. Je m'occuperai du câble un peu plus tard. Ainsi que du tuyau. Le tuyau, je vais passer de l'autre côté, ce câble-là disparaîtra. Il ne me sert que pour l'éclairage. Momentané pour filmer. Il n'y a plus qu'à tester. Alors, le bon plan pour savoir si ça fonctionne, eh bien, c'est venir placer un peu de poussière, glaçure plus exactement, de lancer l'aspirateur. J'en doutais pas vraiment, mais on peut dire que c'est concluant. Alors, ce système-là, c'était pas mal dans des ateliers de ce type-là. Je vais maintenant agrémenter un petit peu la pièce d'éclairage. Ça, c'est l'éclairage principal. Vous avez vu ça dans un des épisodes, je ne sais plus lequel. Surtout sur le plan de travail qui se trouve ici en dessous. Alors, tant qu'à faire, on peut mettre des éclairages techniques, tube néon, etc. C'est pas très joli. J'ai eu l'occasion de récupérer ce genre de phare. Je trouve ça assez joli, ça fait un peu steampunk. J'ai regardé un petit peu où je pouvais le mettre. Eh bien, je pense que ici sera le bon endroit parce que ça peut être dirigé au moins dans ce sens-là. L'ouverture de la porte, si je le mets suffisamment haut, ne sera pas handicapant. Il faudra manager le câble ici. J'ai pas envie qu'il pendouille. On le verra pas en fait. On verra, je pense, juste l'interrupteur qui sera placé de manière la moins visible possible, mais aussi le plus pratique possible pour pouvoir l'allumer facilement. Le système de fixation, ce sont des petites encoches comme ça ici, de part et d'autre. Le principe, c'est très simple. Vous avez une vis, ça rentre ici, et puis c'est suspendu comme ça, plus ou moins serrage. Voilà. Il faut juste vérifier que la tête de vis puisse rentrer dans l'orifice principal. Alors pour pouvoir mesurer ça, la bonne solution c'est de prendre par exemple une feuille A4 ou un carton et de venir percer l'endroit. Je vous montre ça en vidéo, ce sera peut-être plus simple. Voilà, ici dans mon cas, je vais prendre un résidu de carton qui vient et je vais trouver le trou principal. Après, moi j'ai pris un petit poinçon comme ça. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Ça peut être un bic, ça peut être un crayon, ça peut être tout et n'importe quoi, tant que ça permet de percer le carton. Donc de fait ici maintenant, j'ai la distance exacte qu'il faut que je reporte sur la partie là-bas au-dessus. Notez qu'il est également intéressant de venir marquer ou de couper le gabarit exactement à la dimension du cadre. Donc ça vous ne verrez pas trop, mais donc ça je sais que ce sont des parties à éliminer. Voilà qui est fait. Je le présente jusqu'à ce que voilà. En compte de voilà, vous voyez, pensez à tout quand on fait ce genre de choses. Et là, ça passe partout. Regardez un petit peu. Voilà. Et là, je sais que mon point de repère est ici. Là, je prends un petit niveau à bulle, je m'aligne et je sais qu'on est sur cet axe-là. Je prends mon gabarit, je l'aligne, je garde une marge ici, ça c'est important. Je garde une marge ici parce que je vais devoir percer pour pouvoir passer la prise. Ici quelque part je vais devoir percer, ça ne se verra pas, ce sera derrière le phare, mais néanmoins il faut le faire. L'avantage du torque c'est que les vis elles tiennent toutes seules. Et l'embout n'est même pas aimanté en fait. Voilà. 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 Et en principe on a besoin de ce gabarit cartonné. Je le présente. Est-ce que ça fait l'affaire ou pas? Voilà.
câble. Et ça marche. C'est merveilleux. Faudra sans doute que je change l'ampoule. Bon, il va falloir m'occuper du câble management et surtout aspirer un petit peu de badeur que j'ai fait ici. « 24 heures plus tard, histoire que la colle fasse son office. » Et bien voilà, ce qui va me servir de petite table d'appoint est terminé. Donc comme vous avez vu, j'ai collé pour récupérer en fait les 40 mm du plan de travail existant. Donc 2 x 18 plus 4 mm ici. On a 40. Si c'est nécessaire, un petit peu de ponceuse ici pour mettre un niveau. Mais ça, faut pas non plus devenir trop spépieux comme on dit chez nous. Trop regardant, ça veut dire. J'ai arrondi les arêtes sur ces côtés. Et les parties qui sont ici en bout, je ne les ai pas passées à la défonceuse puisqu'elles seront contre le plan de travail et contre le mur. Donc c'est absolument pas nécessaire. Donc autant préserver ces fraises. J'ai poncé légèrement, c'est du papier, enfin c'est même pas du papier, c'est des sortes de petites éponges comme ça, abrasives. C'est assez pratique pour des menus travaux. Ça c'est du grain 320. C'est assez pratique pour parce que c'est très flexible pour pouvoir venir faire par exemple ce genre de choses. Voilà. Une rampe d'escalier par exemple, ça peut servir aussi dans ce cas-là. Pourquoi j'ai poncé la surface ici? Alors, mon intention, je ne suis pas encore sûr que je vais le faire comme ça, mais mon intention c'est d'avoir d'un côté un effet carbone avec un papier autocollant. Mais je ne suis pas persuadé que ça va tenir. Je vais essayer, on verra bien. Et l'autre côté, une fois qu'il sera rabattu, donc l'autre côté est important aussi, je vais essayer de le maquiller en cadre. Donc il va être peint en blanc et sur lequel il y aura quelques motifs. Bon, ça, vous verrez un peu plus tard.
Avant de commencer les peintures et ce genre de choses, je vais d'abord monter le système, histoire de voir si tout coïncide bien et si je dois faire des petites modifications, je n'abîmerai pas la peinture. Bon voilà, il reste encore du boulot. Hein. Bon là, je vais découper dans un restant que j'avais coupé au préalable. Je vais découper la partie qui sera contre le mur, ce qui va soutenir d'un côté. Vous verrez ça un peu plus tard. J'ajuste, j'ai besoin. Voilà. Comme cette partie sera un peu visible et que, bon, vous voyez, la coupe n'a pas été terrible, je vais la passer un petit peu à la ponceuse. Voilà, c'était juste tout de suite beaucoup plus beau et de l'autre côté c'était déjà en bon état. Voilà. Étape suivante. Alors voilà, l'idée c'est d'avoir ce plan de travail qui va se trouver ici la plupart du temps. Je m'en servirai uniquement quand je dois faire des vidéos assises face cam. Mais l'idée c'est de pouvoir donc le rabattre. Hop, pensez à tout. Hop, hop. De pouvoir le rabattre et de le placer donc de la sorte. Ce qui me permet en fait de m'asseoir et d'avoir un petit pupitre devant moi. Là c'est très mal cadré, là je ne sais pas. Non, là ça a l'air pas mal. L'idée au départ c'était de mettre des charnières ici et de faire ce genre de mouvement très facilement. Le problème c'est que j'ai besoin d'un débattement ici au niveau du mur de 40 mm, donc j'aurai un trou assez énorme ici. Donc comme je ne vais pas devoir le manipuler de manière permanente, j'ai trouvé un autre système qui me permet de le faire en toute sécurité. Donc en gros j'ai acheté des petits aimants comme ça en néodyme, aimants très fort que je vais incruster aux angles ici, plus ou moins aux angles. Des petites plaques de métal comme ceci que je vais venir mettre en correspondance au mur, en sachant que c'est déjà blanc donc ça se verra quasi pas, et que la plupart du temps ce sera relevé, donc on verra pas ça. Et remarquez que même sur les aimants ça tient déjà. Je suis même pas sûr que je dois en mettre, mais enfin bon, j'ai pas envie de me le taper sur la tête. Je vais m'occuper de ça. Fissa.
La difficulté maintenant, ça va être de mettre les petites plaques ici aux bons endroits, puisque ce sera un petit peu à l'aveugle. Pour ça, j'ai d'abord essayé avec des petits pointeaux, mais ils n'étaient pas aimantés, donc ça ne marchait pas. Enfin, ils n'étaient pas ferreux, donc ça ne marchait pas. Ici, ce que j'ai mis, ce sont des vis. En forçant un petit peu, je pense avoir des marques, et ce qui me permettra de placer dans cette petite pièce au bon endroit. Maintenant, je vais exercer une pression et la tapoter, grosso modo, aux endroits où j'ai mis les aimants. Est-ce que ça a marqué? Je l'espère. Ah bah oui. Ce système D semble fonctionner. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici j'ai des petits traits. Donc il me reste maintenant à mettre cette petite plaque au niveau des petits traits. Bon, donc voilà, c'est l'heure de vérité, on va voir si ça fonctionne. Ah, j'imagine que oui, hein, mais on ne sait jamais. Ah oui, enlever les vis, ce serait une bonne idée. Il y a un léger montage, à mon avis, le souci, c'est que les vis sont un petit peu débordantes. Et ça fait un jour entre l'aimant et la pièce, ça tient mais très légèrement. Ici c'est un peu plus fort en bas, mais après forcément c'est soutenu. Donc je vais devoir opérer vers une autre technique. Je vais coller ces pièces plutôt que de les visser. C'est, je pense, la solution. Ce que j'ai fait, donc j'ai enlevé les vis et je les ai mis à la colle de montage. Comme ça j'aurai vraiment l'aimant qui viendra à fleur du système. En attendant, je vais aller décorer ces panneaux. Donc d'un côté il va être peint, et de l'autre côté je vais tenter, sans être sûr du résultat, je vais tenter de mettre du film carbone pour donner un beau petit design au bazar. Bon voilà, je suis pas persuadé que ce sera tip top. Enfin si ça colle bien, ce sera superbe, je pense. Enfin ça me plaira en tout cas. Maintenant je suis pas sûr que ça va bien coller sur cette surface. Je l'ai bien aspiré, je l'ai épousseté, j'ai préparé les outils, donc je vais avoir besoin de quoi? D'un couteau à morofler pour vraiment bien, pour éviter les bulles. Le petit cutter bien aiguisé, bien que ce ne soit pas une lame noire. Alors, comment je vais faire? Et ça, c'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude de faire. Donc déjà, la partie qui est en bout ici, elle colle presque pas. Donc je vais laisser bien déborder. Chasser tout ce qui peut être bulle. Alors je les coupe ce qui va excéder. Ben, ça coupe bien. Ici, cette partie-là, elle va m'encombrer. Je m'en débarrasse. Voilà.
Le serre-joint va m'embêter, mais il faut pas perdre le sens du carbone. Je vais retourner le panneau. Je suis obligé de mettre un serre-joint, sinon ça tombe. Et j'ai plus d'aisance si c'est un petit peu dans le vide comme ça. Alors c'est pas beau ça? C'est pas beau? Hop, poubelle. 3 points. Bon, faudra voir l'usage maintenant si ça tient. Ça, seul l'avenir nous le dira. Je vous avais dit que ceci serait une sorte de cadre et que ce serait un peu rock'n'roll. Ben oui, ça va être rock'n'roll. Ouais, j'adore le rock. Je suis un grand fan de rock. Alors je vais décorer un peu. Parce que ça... c'est très emblématique. Et j'aime beaucoup. C'est très simple. Ici parfois il y aura peut-être une pochette d'album. Peut-être. Mais là, j'ai ça. Alors, quand ce sera pas en position comme ça, c'est très simple. Il suffit de faire ça. Sinon pour le relever ça marche hyper bien. Il suffit de faire ça. Et ça bouge plus. Et ça ne bouge plus. Alors il est bien évident que ceci aurait été impossible sans l'aide de mon assistant. Hein? C'est pour mettre des vis. Non, pas du tout. Bien. Voilà. Donc il m'a beaucoup aidé, hein, n'est-ce pas mon ami? Oui. Au niveau de l'infrastructure, c'était vraiment le dernier épisode. Je pense que dans la prochaine, on va juste placer les outils. Ce ne sera pas que ça. Il y aura de nouveau des réalisations, ce genre de choses. Mais je pense qu'au bout de 10 épisodes, je me sens le droit de sabrer le champagne avec vous et vous remercier d'avoir regardé tous ces épisodes pour l'aménagement de cet endroit. Et pensez aussi à regarder sur Facebook parce que je donne parfois des infos ou simplement où j'en suis et vous y voyez en avant-première des photos de l'avancement. Il n'y a pas de vidéo sur Facebook. Enfin, je ne les mets pas en tout cas. Je les réserve que pour YouTube. Mais néanmoins, si vous voulez avoir des nouvelles, bienvenue sur Facebook. C'est sur l'Atelier Cave avec un L apostrophe. Ça se dit comment? L'Atelier Cave. L'Atelier Cave. Oui. Comment? L'Atelier Cave. Yeah! Yeah. Yeah! Yeah. Yeah! Yeah. Yeah! 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 On le mérite. Nous, on va travailler. Maintenant, on va travailler. Mon petit doigt me dit que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. En cliquant ici. D'autres vidéos palpitantes t'attendent ici. Et aussi ici. D'ici là je te surveille et à très bientôt. Je t'aime cher abonné.